Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un super haul. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce joli sac acheté chez Søstrene, c'est écrit juste ici, j'en avais déjà parlé. J'aime vraiment beaucoup leurs sacs qui sont en plastique recyclé. Peut-être pas tous, mais en tout cas ceux que j'ai achetés, il y avait la petite étiquette dessus. Voilà, c'est un petit point positif, mais c'est pas pour ça que je les achète, c'est surtout parce que je les trouve particulièrement mignons et utiles. Bon, le sac c'est très bien, mais c'est le contenu du sac qui nous importe véritablement. Et je vais donc vous montrer ce que j'ai trouvé au marché de Castellón quand j'étais dans la province de Valence à Benicassim. Je ne sais pas si j'aurai eu le temps de vous faire des essayages ou non. Si jamais ça n'est pas le cas, je m'en excuse, mais c'est très chronophage le fait de faire des essayages et je n'ai pas toujours le temps. Et puis l'espace aussi est un petit peu restreint ici, donc il faut avoir la place au moment T de l'essayage. Quoi qu'il en soit, si je fais des petites photos avec les habits qui sont ici, je vous en mettrai à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le vêtement porté quand photo il y a. Je ne vous dirai pas le prix de chaque pièce, je vous dirai tout ça à la fin. Alors je vous laisse peut-être essayer de deviner dans les commentaires combien est-ce que vous pensez que tout ça m'a coûté. Alors je vous laisserai me dire dans les commentaires combien est-ce que vous pensez que tout ça m'a coûté en Espagne, sachant que c'est que de la seconde main. C'est un peu un retour de brocante, même si c'est pas à proprement parler une brocante, puisqu'il s'agit d'un marché sur lequel il y a plein de choses, mais il y a aussi de la seconde main. J'ai une petite tenue assez estivale aujourd'hui, un peu bohème je dirais si on devait qualifier ça. J'ai des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Emmaüs à l'île de la Réunion, si je ne me trompe pas de provenance, mais je peux aller revérifier dans mes retours d'Emmaüs précédents quand j'étais à la Réunion, mais je crois bien que c'est ça, sinon c'est la brocante. En tout cas, très jolie boucle d'oreille je trouve, dans ces matières un peu naturelles rotin, avec un peu de corde jaune pour rappeler au jaune de ces pissenlits en plastoc qui sont sur mon front. C'est un petit bandeau, je ne sais plus d'où il sort celui-ci, mais je l'ai depuis un petit bout de temps. Ensuite, on a ceux aussi que j'avais trouvé à Simone et Simone, un lieu de seconde main vers Saint-Égrève par chez moi. Je vous remets un vlog quelque part ici dans lequel j'avais trouvé justement ce aussi, si vous voulez aller voir ce à quoi ça ressemblait. J'avais fait des essayages d'ailleurs, donc il s'affiche dans le i qui est, je ne sais plus, je ne sais jamais de quel côté. Et puis vous le voyez pas, mais je porte une jupe avec ce tissu-ci gaufré qui m'a été donné assez récemment et que j'ai montré là aussi dans un haul que je vous remets si ça vous intéresse d'aller voir. Autre petite nouveauté, ce sont mes ongles. Je sais pas si vous voyez bien là, mais ils sont super mignons. C'est Maëlys qui les a fait. On a fait une petite journée fille où on s'est mutuellement fait les ongles en fonction un peu des inspirations diverses que nous avions enregistrées sur Pinterest ou sur Instagram. Et je trouve qu'elle a fait du très bon travail. C'est super, super bien fait. Donc je la remercie, ma copine Maëlys. Bon, rentrons dans le vif du sujet, les vêtements. On va commencer par deux choses que j'ai beaucoup alliées ces derniers temps, mais on va faire chaque chose en son temps. Le premier, c'est ce aussi qui est là tout froissé, mais ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc un haut en lin, c'est vraiment du lin très léger, agréable à porter, facilement lavable, avec ses boutons en bois. Je sais pas du bois de quoi c'est, mais c'est du bois véritable. Et il est vraiment long comme tunique haut. Et il y a une espèce d'asymétrie un peu sur le devant et c'est beaucoup plus long derrière. Et là pour le coup j'ai des photos que je vous mets juste ici pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce que ça ressemble. Et on voit bien l'asymétrie du haut en fait. Et moi je trouve que ça pose bien. Et ça permet également d'être assez protégé du soleil tout en ayant quand même une certaine fraîcheur parce que le lin, je trouve que ça respire bien. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait, j'ai mouillé complètement le haut en le laissant sécher sur moi et ça se voit pas particulièrement que c'est mouillé et c'est très très agréable. Donc pour moi, ça c'est peut-être la meilleure trouvaille
parce que elle est très polyvalente, je peux la mettre avec plein de choses, avec des choses en dessous ou non d'ailleurs, parce que j'ai aussi porté juste comme ça en tunique, même si je trouve ça un peu court, mais juste pour la plage. Donc c'était vraiment une belle trouvaille et, et comme je vous le disais, je l'ai beaucoup allié avec ceci. C'est donc une jupe que j'ai trouvée, donc tout ça c'est sur le marché encore une fois, que j'ai trouvé sur le marché parmi toutes les choses qui étaient un peu beige et blanche parce que c'était un peu trié par couleur, j'ai bien aimé ça d'ailleurs. Je vous mets le vlog dont je vous parle depuis tout à l'heure, il s'affichera quelque part ici. J'ai pas pu filmer beaucoup en fait au marché tout simplement parce que je n'avais pas ma caméra avec moi et j'étais avec quelqu'un qui m'a prêté son téléphone mais je voulais pas trop embêter donc j'ai fait juste une vidéo très rapide du marché pour qu'il y ait un visuel de ce à quoi ce ressemble mais rien de plus que ça. En tout cas c'était un grand marché, il y avait plein de choses et j'avais pas beaucoup de temps, j'avais seulement 30 minutes donc en 30 minutes j'ai quand même réussi à trouver pas mal de choses. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais un peu moins d'une heure mais en un peu moins d'une heure j'ai quand même eu le temps de trouver pas mal de choses. Voici la jupe dont je parlais, donc c'est une jupe mi-longue, je dirais longueur midi puisqu'elle est quand même assez courte si je la mets en taille haute comme prévu cette jupe-ci, et bien c'est vraiment longueur midi et même quand je la mets en taille basse ça reste au-dessus de mes chevilles, c'est-à-dire fin du mollet je dirais à peu près, donc c'est pas la longueur idéale pour une jupe très longue. Mais je sais pas, je trouve quand même que ça pose bien. D'habitude, je râle un peu quand c'est pas long jusqu'à la malléole, disons. Et là, ça me dérangeait pas, tout simplement parce qu'elle posait bien. Elle va vachement bien avec le haut pour avoir un ensemble très unique qui fait un peu beige mom. C'est un peu style minimaliste. Je mets du beige et j'ai chez moi du mobilier scandinave. Mais pourquoi pas, ce style aussi me plaît bien, même si j'aime bien rajouter un peu de couleur et de joie aussi dans tout ce beige parfois. C'est de la marque Dark Frogs en taille ML, que je ne connais pas cette marque, mais j'aime beaucoup la manière dont cette jupe a été faite. C'est assez simple et l'élastique est au top. Donc encore une belle trouvaille. Cette petite robe-ci, avec une coupe baby doll un petit peu, et des manches avec cette espèce de petit froufrou, du tissu légèrement froncé pour pouvoir avoir ce bouffant léger ici. Elle est assez courte, regardez, hop, vous voyez, mais avec un petit short en dessous, ça passe. Et ce que j'aimais bien, c'était le fait que ce soit cette couleur, ce blanc et ce rouge, qui rappelle un petit peu au paravent que l'on a dans les villes balnéaires comme à Benicassim par exemple. Et je trouvais que c'était une petite touche qui faisait très estivale du coup. Et ça me paraissait tout à fait adapté au contexte dans lequel je vivais à ce moment-là. Ça vient de chez Shein en taille M. Ensuite, cette robe-ci que j'adore vraiment, avec un tissu très original, c'est tout à fait mon genre de vêtement. Elle était un peu trop grande et elle est d'ailleurs toujours un petit peu trop grande, mais pour la plage c'était parfait. Elle vient de chez Primark, hop. Et elle est vraiment légère, d'ailleurs un poil trop légère parce que je me suis rendu compte qu'elle est quand même un peu transparente je trouve. Je sais pas si vous voyez un peu ma main en dessous. Bon, je l'ai portée uniquement à la plage, donc si jamais là je la porte en ville, va falloir que je trouve un short blanc à mettre en dessous ou quelque chose un peu couvrant peut-être. Ce que j'aimais bien c'est que malgré le fait qu'elle soit un peu trop grande pour moi, je pouvais gérer la taille avec ces ficelles-ci qui permettaient de cintrer le tout. Il y a pas mal de pompons aussi et j'aime bien les pompons. Et puis aussi ce V plongeant là avec un maillot de bain en dessous, je trouvais que ça rendait très bien. Ensuite, cette petite robe-ci qui est vraiment très mignonne. Un cosplay d'un personnage marin, peut-être pour un cosplay de la petite sirène ou plutôt la méchante. Non, la petite sirène, je ne m'y connais pas super bien en Disney, la preuve, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, vous l'aurez très certainement et puis j'aurai juste à regarder sur internet et j'aurai également la réponse, mais je ne m'en rappelle plus. En tout cas, ça fait très princesse aquatique avec ses paillettes, ses motifs qui rappellent peut-être à la forme un peu d'un coquillage ou de vaguelette, et un bleu bien entendu à la fois ciel et eau de station balnéaire justement, pourquoi pas.
On a ce détail-ci du col qui est particulièrement délicat avec ces jolies perles, moi je trouvais ça magnifique. Et derrière, ces ficelles noires qui permettent de faire un petit nœud qui va venir tomber joliment dans le dos. Donc imaginez, j'en fais un là pour... Voici, imaginez un petit nœud comme ceci. Si mercredi Adams avait porté du bleu, elle aurait peut-être porté ce genre de petite robe avec un col comme ceci et un nœud derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on a la jolie fermeture éclair derrière, une coupe un peu tailleur mais assez évasée en bas, des paillettes et des petites perles, donc moi j'adore. Et tout ça, ça vient de chez la marque Orsay. Ensuite, on a cette robe-ci, vraiment très grande pour moi, mais j'ai essayé avec une ceinture en rotin et ça rendait vraiment très bien. Donc je vous montre aussi le bas de la jupe, hop, même encore mieux si possible. Voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble en bas. Je trouvais que ce tissu était particulièrement, pour moi, était particulièrement connoté sud de la France, été et carrelage grec en céramique bien glaisée. Voilà ce à quoi est-ce que ça me faisait un petit peu penser. Bon, l'Espagne, c'est pas du tout la Grèce, mais j'avais cette idée en tête en voyant ce joli vêtement. C'est de la marque Léo et Hugo que je ne connais pas et les manches sont 3/4 avec un petit bouton qui brille que moi j'aimais bien. Et puis ce tissu en coton léger est vraiment très agréable avec une doublure synthétique en viscose à l'intérieur. Moi je trouve ça parfait, sachant que coton et viscose c'est plutôt un bon alliage. Viscose c'est mieux que polyester en termes d'impact environnemental, donc c'est toujours un petit plus. Il me reste encore 3 vêtements en incluant celui-ci avant de vous montrer le clou du spectacle selon moi, même si c'est pas mon vêtement préféré, puisque mon préféré, je vous l'ai dit, c'est le haut en lin, mais c'est celui qui, je pense, va être le plus divisant. Soit on adore, soit on trouve ça horrible, je pense. Mais vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, cette blouse-ci, dans un espèce de vert kaki moutarde. Oui, un mélange vert kaki moutarde, je dirais. Je pense que c'est la meilleure manière de décrire cette couleur-ci, que je vous montre d'un peu plus près, avec un petit effet shiny, c'est légèrement brillant et ça reflète un petit peu les ombres et les lumières. C'est une très grande blouse de la marque TRU Blouse en taille 48. Voici ce à quoi est-ce qu'elle ressemble une fois fermée. Moi j'aimais bien l'effet oversize que ça procure sur moi. Rentrer dans une jupe, c'est très mignon. Et aussi j'aime bien hop, ce qu'il y avait derrière qui permet de faire le tour du cou et de fermer hop, en faisant un petit nœud délicat ou non, on peut faire aussi un gros nœud. Je trouve que ça rajoute un élément à la fois élégant et en même temps ça rajoute aussi un petit peu de volume au niveau du cou, ce que je trouvais aussi pas mal vis-à-vis des idées de tenue que j'avais en tête avec cette blouse-ci pour plutôt la saison automnale à venir. On arrive presque au clou du spectacle mais on n'y est pas encore. Un vêtement après celui-ci. Maintenant on a un autre haut, c'est quand même rare que j'ai autant de hauts dans le même haul, mais il faut croire que cette fois-là j'étais partante, je voulais des hauts. Cette fois-ci, une petite chemise un peu style marinière dans cette couleur que j'aime beaucoup, qui va très bien d'ailleurs avec les ongles que j'avais quand j'étais en Espagne, que je me suis fait faire en salon. Je vous remets encore une fois le vlog quelque part par ici si vous voulez aller voir. Cette petite chemise vient de chez H&M en taille 42. Moi je trouvais qu'elle posait très bien et qu'elle allait bien aussi avec la jupe beige que je vous ai montré au tout début. Je portais d'ailleurs cette tenue-ci, c'est-à-dire petite chemise un petit peu style marinière avec la jupe beige. Ça allait bien ensemble et avec mon chapeau et un petit sac en osier qui était de la même couleur que mon chapeau, je trouve que le tout était parfaitement bien adapté et mes sandales aussi de la même couleur que cette chemise-ci. Vous voyez, c'est bien pensé. J'avais les ongles aussi de la même couleur et j'ai aussi la montre de la même couleur. C'est pour vous dire, ça va devenir une obsession là je pense. Je n'irai pas jusque là, mais quand même, plein de choses de la même couleur.
D'ailleurs, j'ai même mon clavier et ma pochette de tablette qui est de la même couleur. Attendez, je vous montre. Voilà, je vous le dis, il y a des choses avec cette couleur, hein, et même le clavier qui est de la même couleur. Bon, je ne peux pas vous montrer tous les objets que j'ai de cette couleur-ci, mais c'est une teinte que j'apprécie. Encore une petite blouse cette fois-ci, je vous l'ai dit, c'est vraiment le haul avec beaucoup de haut cette fois-ci et c'est assez rare. Donc une petite blouse de chez Zara si je me trompe pas, bien de chez Zara, je vous montre la petite étiquette si vous voulez voir. Avec ces broderies fleuries là que j'aimais vraiment bien et les manches, c'est surtout les manches qui m'ont beaucoup plu. Bouffantes, 3/4 et avec encore une fois ce détail ici qui était particulièrement attrayant à l'œil dans le tas d'affaires quand je l'ai trouvé. Et puis aussi au niveau de la longueur, c'est pas mal parce que je m'imagine bien la porter avec une jupe haute plutôt bouffante et je voulais pas qu'il y ait trop de matière de tissu à rentrer dans la jupe. Et là, niveau longueur, du coup, c'est parfait. Et derrière, elle est fermée par de petits boutons. Donc, je pourrais très bien aussi me faire un espèce de dos nu en ouvrant tout ça. Pourquoi pas, à voir. Attention, on est sur la dernière pièce, le clou du spectacle, comme je disais, ça passe ou ça casse. Donc, le voici. Il s'agit de cette robe-ci qui semble peut-être un peu informe, montrée comme ça, mais elle a vraiment attiré mon œil dans le tas d'affaires. Je me suis dit, waouh, il faut absolument que j'obtienne cette pièce-ci. Elle est à la fois étrange et fascinante, selon moi. Des petits reflets un peu chromés là sur ces nounours qui sont à la fois effrayants et intrigants, je dirais, et un haut en mèche comme ça, un peu transparent. Je trouvais ça vraiment intéressant comme pièce, comme robe. Voir si je vais y ajouter des choses ou non. Je ne sais pas encore, j'avais juste vraiment envie de l'avoir dans ma collection de choses intéressantes. Et sur l'étiquette, il y a écrit You and Me, voilà, je sais pas si c'est une marque, mais peut-être. Ça y est, je vous ai tout montré, c'est le tas d'affaires. Devinez donc combien m'a coûté tout ça. Je regarderai dans les commentaires si vous aviez trouvé ou non, mais donc voici, je vais vous le dire, il y a 2 et 10 pièces, et tout ça pour 12 € seulement. Donc c'est un retour de brocante assez fructueux, j'en suis vraiment ravie. En plus ce sont des pièces qui viennent d'Espagne, donc je pourrais me dire aussi que dans mon dressing j'ai des choses de seconde main qui ont été directement piochées encore plus bas que Marseille, c'est-à-dire en Espagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous inspirera peut-être à vous aussi aller voir dans les lieux de seconde main qui vous entourent. Pour ma part, j'ai hâte de porter toutes ces pièces, certaines que j'ai déjà d'ailleurs beaucoup portées. Si vous voulez voir peut-être un peu plus de photos avec ces pièces-ci, il est fort probable que j'en mette sur mon Instagram que je mets toujours dans la description ci-dessous. En ce moment, je fais beaucoup de tri dans mon dressing, donc s'il y a des choses que je ne veux plus ou que je ne porte plus, je les mettrai sur Vinted. Et ça aussi, je laisse le lien dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et si vous êtes allé jusqu'au bout, peut-être mettez un commentaire emoji sirène si vous le trouvez, mais je sais qu'il existe. Que je sache que vous êtes bel et bien allé jusqu'au bout. Et peut-être donnez-moi votre avis. Qui pourrait porter ça? Quel personnage si on essayait de le cosplayer? Est-ce que cosplayer est un véritable terme que l'on puisse utiliser? Bon, de toute façon, ça reste un anglicisme, alors pourquoi pas. Enfin bon, ça y est, j'arrête de tergiverser. On est arrivé au bout de cette vidéo-ci. Je suis ravie de mes trouvailles et le tout, je le rappelle, seulement pour 12 €. J'ai encore plein de choses à vous montrer et d'autres hauls à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.